Bonjour les enfants, c'est papa. Ce deuxième podcast est une réponse à un appel au secours que nous lance le peuple frère du Gabon. Les enfants, ce deuxième podcast est une réponse à un appel au secours que nous lance le peuple frère du Gabon. En ce moment où je vous parle, le peuple frère du Gabon est comme piégé à l'intérieur du Gabon. Internet est coupé. Toutes les chaînes de communication qui donnent l'information sont coupées. Ils vivent en ce moment un blackout total. Et piégés à l'intérieur du Gabon, ils subissent le martyre d'une violation électorale compliquée. Les enfants, ce deuxième podcast est une réponse à l'appel au secours des peuples frères du Gabon. Ils ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes. Ils ont besoin que nous soyons la bouche du peuple gabonais piégé à l'intérieur du Gabon qui appelle au secours la communauté internationale. Le dépouillement de cette élection présidentielle se fait à haut risque. Le bourrage des urnes est impensable. Les arrestations incomptables. Les prisonniers, on ne peut pas les compter. Les gens n'habitent plus chez eux. Ils sont pourchassés partout. Le peuple frère du Gabon ne peut même pas s'exprimer pour dire « S'il vous plaît, il y a quelque chose qui se passe au Gabon ». Tout ça pourquoi? Parce que M. Ali Bongo veut s'assurer un troisième mandat consécutif. Parce qu'il a décidé de ne pas donner aux Gabonais leur liberté. Parce qu'il a décidé de continuer d'être le verrou, d'être la chaîne, d'être le genou qui est sur le cou du peuple gabonais. Il décide que pour la troisième fois consécutive, il sera le genou qui est posé sur le cou du peuple gabonais. Le peuple gabonais en ce moment se bat comme des tigres. Ils n'en peuvent plus. Le peuple gabonais en ce moment se débat à l'intérieur du Gabon. Qui l'eût cru? Et nous, frères africains, qu'est-ce qu'on fait? Minimalement, décrier le fait que ce n'est pas possible. Il n'y a eu aucun observateur, même africain, n'a été accrédité à aller couvrir l'élection présidentielle au Gabon. C'est-à-dire qu'Ali Bongo, il a mis les gars il les a mis dans un enclos. Pas d'observateurs étrangers, pas d'observateurs même africains pour pouvoir voir si le vote se passe clairement. Non, il a mis sur pied la machine qui empêche les Gabonais de manifester leur citoyenneté. Les enfants, ce qui se passe au Gabon, en 2025, on va devoir jouer le même match. En 2025, c'est nous, peuple camerounais, qui serons balkanisés à l'intérieur du Cameroun. En 2025, c'est au Cameroun que vous allez entendre qu'on a coupé Internet, on a coupé la radio, il n'y a plus RFI, il n'y a plus France 24, il n'y a plus tout ça. En 2025, ce que vous voyez qui se passe au Gabon est exactement ce qui se passera au Cameroun. Parce que comme le peuple gabonais, le peuple camerounais n'est pas prêt à maintenir et à garder ce genou sur le cou qui empêche ce peuple de respirer l'air. Et je vous dis que quand on sera enfermé et que Pomba aura décidé de couper l'Internet, de couper les médias, de couper toutes les autres choses qui nous connectent aux autres pays pour pouvoir parler, on aura besoin du soutien des peuples frères du Gabon. C'est pour ça qu'il est important que vous multipliez cet appel au secours. Ils ne vous demandent pas que vous preniez vos pieds, vous partez au Gabon, vous battre à leur place. Non. Ils veulent que nous soyons la bouche de leurs exploits. Ils veulent que nous soyons la bouche qui racontera à leurs enfants qu'ils ne se sont pas laissés faire. Il faut que quelqu'un raconte à leurs enfants, si ils n'ont pas Internet pour archiver ce qui se passe à l'intérieur du Gabon en ce moment, il faut au moins que nous soyons la bouche qui racontera à leurs enfants qui ne s'étaient pas laissés faire. Que même piégés à l'intérieur de leur propre village, ils ont réussi à se battre autant qu'ils pouvaient. Ils n'étaient pas ce peuple allongé par terre qui a dit oui sans se battre. Et que si jamais ils ne survivent pas à ça, que le monde sache
que le peuple gabonais avait dit non. Et du coup, la communauté internationale, on ne devrait pas accepter. C'est quoi un peuple? C'est quoi un pays sans partenaire? Vu ce qui se passe au Gabon, aucun État africain ne devrait maintenir des relations avec le gouvernement gabonais. Parce que ce qu'il est en train de faire au peuple en ce moment, c'est totalement inhumain. Au mépris de toute forme de règles démocratiques. Au mépris fondamental de toute forme de règles démocratiques. Vous savez, on dit toujours, lorsque tous les mécanismes de transfert de pouvoir par la paix, par les urnes, dans le calme, sont éprouvés, lorsque toutes les institutions sont fourvoyées, alors vous ouvrez la porte à un coup d'État militaire. C'est un peu ce qui se profile aussi au Cameroun. C'est aussi un peu ce qui se profile au Cameroun. Ça veut dire que quand Eleka n'aura pas réussi à nous donner quelque chose de crédible, quand l'Assemblée ne vaudra plus rien, quand le Sénat ne vaudra plus rien, quand la Cour suprême sera déjà totalement galvaudée et tout, alors on aura dressé le lit d'un coup d'État militaire. On aura dressé le lit d'un coup d'État militaire. Alors, le Cameroun que vous voyez là, on part plus vers un État militaire qu'autre chose. Ce que vous voyez avec vos yeux là, la capacité qu'ont les gens à détruire toute forme de transition politique dans la paix et par les urnes de manière démocratique, ça a une conséquence. Ça a une conséquence. C'est-à-dire que la capacité des gens à détruire toutes les institutions qui garantissent l'équité, à construire un système électoral où les règles ne sont pas acceptées par tous et qui détruit donc la crédibilité que les citoyens peuvent avoir à un État. Parce que quand les citoyens ne croient plus à une institution, c'est compliqué. Les institutions sont là pour garantir l'équité entre les citoyens. Mais quand les citoyens ne croient plus aux institutions, quand les institutions ne sont plus fiables, elles n'ont plus leur force, alors il ne reste plus. Vous ouvrez un boulevard. Vous ouvrez un boulevard, il ne reste plus que la solution militaire. Et vous verrez très bien que c'est ce qui se passe dans la plupart des pays. Dès qu'on reste trop longtemps au pouvoir, on détruit toute forme de transmission de pouvoir de manière démocratique dans la paix et par les urnes et tout. C'est automatique, la conséquence automatique, c'est un coup d'État militaire. Ça veut dire que si un jour vous êtes en train de dormir à Yaoundé là-bas, vous pouvez entendre qu'il y a un petit sergent qui est en train de s'énerver à la poste centrale. Vous croyez que les Camerounais ne seront pas dehors en train d'applaudir? Ils seront dehors. Ils seront dehors en train d'applaudir. C'est-à-dire que vous dormez et c'est ça qui vous arrive, vous ne serez même pas prêt. Alors quand vous êtes dans cette situation où personne ne veut voir réellement ce qui se passe, mais à force de détruire les institutions, à force de les galvauder, à force de les rendre vides, partiales, on détruit donc toute forme de principe démocratique. Et lorsque tous les principes démocratiques sont détruits, c'est de manière légitime que les militaires se lèvent généralement. C'est un sergent ou un capitaine ou n'importe qui. Avant, vous ne le connaissez pas, mais c'est 6 mois pour qu'il devienne la méga star, le sauveur du monde. C'est un sergent qui sort le gars était de toi, il fait pipi, il dit bon, ok les gars, on va aller régler ça. Et puis vous allez les voir en train de faire le toit à la poste centrale. Vous croyez que vous ne l'aurez pas mérité? Le peuple gabonais se bat pour avoir une transition dans la paix. Et là, ils ont besoin de nous. Les enfants, nous sommes la clinique. Notre travail en tant que clinique, c'est d'être le haut-parleur des souffrances de notre peuple. Et les Gabonais sont nos frères et nos sœurs. Et c'est en ce moment précis qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin que nous soyons au moins leur bouche. Partagez au maximum. C'était papa. Force au peuple gabonais. Force à vous. Je vous aime, la famille. D'amour profond.